Aujourd'hui, on travaille au séminaire avec les élus métiers. C'est un moment important pour nous puisque ça permet notamment de se recaler sur tout ce qui est entre la stratégie du national, la stratégie des territoires et la stratégie des métiers, avec la rédaction des schémas directeurs. C'est un moment également privilégié parce que c'est le moment où on va mettre concrètement des actions sur l'année qui arrive, l'année 2026 et les perspectives 2027. Et c'est un moment qui va être important aussi pour les agriculteurs in fine, puisque c'est là où on va prioriser les actions, c'est là où on va pouvoir avoir aussi du portage politique en lien avec le portage technique. Et c'est là finalement où le politique, le technique se rencontrent et permettent derrière de débloquer des moyens, de débloquer des priorités et derrière de déclencher des plans d'action et des actions concrètes pour les agriculteurs. Alors sur 2026, on va avoir trois priorités. La première qui est un enjeu qui monte en puissance, qui est tout le volet réglementaire. Aujourd'hui, de plus en plus, la biodiversité est impactée par de la réglementation qu'on a tendance à subir puisqu'on la prend souvent au dernier moment. Donc ça va être de s'organiser, de remonter au créneau pour pouvoir anticiper et faire peser la profession agricole dans les décisions réglementaires. Donc ça va être un gros chantier de 2026. Le deuxième gros chantier, ça va être de travailler sur la création de valeur, notamment autour des enjeux herbes et notamment autour de la filière herbe, avec tout le travail sur la filière fibre herbagère, le plan herbe qui est également développé par l'équipe eau. Et le dernier sujet, c'est d'accompagner les exploitants sur tout ce qui est transition par rapport au changement climatique, avec notamment du développement de conseils un peu novateurs autour des auxiliaires de culture, autour des fonctionnalités zone humide.